début du compte, toute révolution entraîne un changement. Et toutes les révolutions ont changé la vie de l'homme depuis l'Antiquité. Depuis l'invention de l'écriture jusqu'au système du boulier compteur, depuis le début des télécommunications jusqu'aux technologies électroniques d'hier. Toute révolution entraîne un progrès et un changement, jusqu'à ce qu'on réussisse à une révolution qui transforme la vie humaine d'une façon complètement radicale. Même si la révolution est à la base des outils spéciaux appelés ordinateurs, ce n'est que dans les toutes dernières années que ces ordinateurs ont développé le pouvoir de mettre en place un véritable changement. Les ordinateurs sont restés avec nous depuis plus de 50 ans. On a commencé avec les outils transistors basiques. Ensuite, ils ont vécu 5 générations pendant lesquelles ils ont fait des progrès pour offrir aux nations et civilisations une amélioration en termes de mémoire, vitesse et performance. Ce sont donc ces machines qui nous ont rendu le monde accessible par le biais des informations moyennant une technologie pouvant tout transmettre et contrôler. De nos jours, on sait très bien que la révolution des IT s'est développée très rapidement, provoquant un effet virtuel dans tous les aspects de nos vies, depuis les télécommunications jusqu'au transport, depuis l'éducation jusqu'à la chirurgie, depuis le gouvernement jusqu'à la banque. Toutes sortes d'activités se trouvent aujourd'hui liées aux IT. Une technologie qui nous a offert de nouvelles possibilités d'espace, de temps et de distance. Les frontières monstrueuses du passé sont désormais démolies. Un grand trafic d'hommes, matériaux et données à travers le monde est possible, même si cela aurait été impossible il y a une dizaine d'années. Les IT rassemblent sans doute le monde comme s'il s'agissait d'un seul et unique village. Cette nouvelle réalité crée de nos jours de nombreux centres d'activité et de pouvoir. Elles ont fait naître des personnalités importantes qui ont su rester en tête de la ressource de la révolution des IT et ont également changé les économies de beaucoup de pays développés et en voie de développement. Ensemble, ces gens ont transformé les outils en l'une des grandes opportunités d'affaires du nouveau siècle, peut-être même du nouveau millénaire. Les nations russes en ressources humaines et technologies des différents coins du monde sont à la tête de cette révolution pour créer un nouveau destin digital pour le reste de l'humanité. Le leader incomparable de cette liste de pays est sans doute l'Inde. Les technologies des informations datent de la même époque en Inde que dans le reste des pays du monde. Or, c'est en Inde où elles se sont vraiment développées rapidement. Pendant les 25 dernières années, nous avons affranchi beaucoup de frontières que bien d'autres pays auraient mis 100 années à franchir. Ces grands progrès furent marqués par un effet d'expansion. Même si les outils ont entraîné le changement décisif au niveau culturel et social, c'est l'économie qui en subit le changement le plus significatif. La participation des outils dans le progrès des GDP en Inde a augmenté de 1,4% en 1998 jusqu'à 3,8% actuellement. Peut-être aucune autre nation n'aurait été capable d'accéder à un changement si radical des outils, mais ceci a été possible en Inde grâce au soutien de sa population. Choisissez 1 million de personnes et rangez-les suivant leurs connaissances en technologie. Les Indiens se trouveront sans doute parmi les principaux postes. Au fur et à mesure que les Haïti se développaient en même temps que l'Inde, toutes les deux ont forgé une nouvelle identité. Ce qui était auparavant impossible devient désormais envisageable grâce au développement de plusieurs technologies de pointe. Voyons par exemple les pompes d'insuline faites en Inde pour lutter contre le système nerveux du corps à la place du flux sanguin. C'est une véritable technologie de pointe. Ces technologies sont développées par milliers de professionnels indiens. Ce qui montre l'importance de ces Indiens menant ce mouvement partout dans le monde. Outre le personnel qualifié, plus de 12 500 millions en matériel software et hardware sont exportés depuis l'Inde, laissant aux réserves étrangères de ces pays 100 000 millions de dollars. Cette vaste zone de talents et ressources ont fait de l'Inde un nouveau, fort et vibrant pays. Les professionnels indiens
offre des services aujourd'hui aux clients internationaux à plus fort demande et ont la capacité de faire face aux missions les plus difficiles. Il n'existe pas d'organisation au monde qui ne vise pas l'Inde pour augmenter son capital. Il y a bien des raisons qui expliquent le choix des entreprises internationales pour les professionnels indiens. Non seulement nos professionnels disposent d'une offre considérable de services et techniques à des prix compétitifs, mais aussi ils fournissent une énorme qualité dans le délai convenu. Les professionnels de l'Inde comptent de nos jours parmi les meilleurs du monde. En Inde, ils disposent des meilleurs centres d'éducation du monde et beaucoup d'eux ont également suivi des formations au sein des institutions les mieux réputées des États-Unis et d'autres pays du monde. L'Inde a en effet commencé à émerger en tant que lieu de confiance dans le domaine de produits en rapport aux IT, les services et la main-d'œuvre. L'Inde s'est installée comme lieu de référence parce que la mentalité indienne a été reconnue partout dans le monde. Vous pouvez demander à qui vous voulez sur les qualités des Indiens dans le secteur des IT. Et les leaders connus dans cette industrie sont les hommes comme Azim Premji et Ramadharai. C'est le dont le pacte fut plus important et Narayan Murthy et bien évidemment Azim Premji, Binod Down, Deven Mehta, Karnal Riki. Demandez-leur sur les produits de haute gamme. Les produits manufacturés indiens ont été utilisés pour mettre en place des services visant à donner des solutions financières au fonctionnement interne des entreprises. Les systèmes financiers FlexCube, DiFlex. À mon avis, le meilleur produit de l'Inde se trouve dans ces programmateurs. Ils sont la force du pays. Aujourd'hui, l'Inde offre une très bonne qualité de termes des produits des IT, services et impersonnels à de très bons prix par rapport à toute autre destination possible du monde. C'est l'union puissante du prix et la qualité de ses produits et services, ainsi que de son personnel. Et ceci a donné à l'Inde la plus belle des histoires de rapport avec le secteur des IT. Les industries indiennes et les scientifiques ont été les protagonistes de la croissance de l'industrie des IT. Désormais, il est évident que l'Inde a approuvé un effet positif, non seulement à l'intérieur de son pays, mais aussi pour toute l'industrie mondiale des IT. Beaucoup d'économies ont aussi tiré profit des prestations avantageuses des personnels indiens. Et l'Inde a émergé et occupe désormais la 3e position dans la liste des pays les plus visés pour l'installation des entreprises grâce à sa compétitivité. C'est un endroit où de nouvelles idées sont en train de voir le jour, où les entreprises exposent ses activités en offshore. À cause de son succès, elle devient ainsi l'exemple à suivre pour tous les pays qui essayent de démarrer. En effet, le succès largement reconnu de l'Inde au sujet des IT a donné lieu à la renaissance de nouveaux phénomènes appelés le refinancement. Les participants du monde entier trouvent dans ces pays un endroit avantageux pour décentraliser toutes ces activités. Le secret du succès de l'Inde en termes de TI est dû à plusieurs facteurs. Les gens, les politiques et l'infrastructure, tout ceci offre à l'Inde un grand potentiel inhérent et la transforme en refuge de TI. Comme partout dans le monde, par sa taille, variété, diversité, l'Inde se présente à nos yeux comme la terre magique. Où l'ancien et le nouveau restent en parfaite harmonie. Où le marché s'entremêle aux rues fréquentées. Où le verre et l'acier se battent pour trouver de la place dans les façades des gratte-ciel. C'est la nouvelle image de l'Inde, neuve et urbanisée, comme témoigne de nombreuses villes se développant à une vitesse formidable, autour des pôles reconnus comme Mumbai, Delhi, Chennai, Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad ou Pune ou loin de ceux-ci. Chacune de ces villes a l'avantage horaire de 5 à 12 heures, davantage par rapport aux autres parties du monde. Ceci fait à l'Inde soit un emplacement idéal de travail pour le développement de nombreuses affaires. Normalement, aux États-Unis, on a une équipe qui travaille la nuit pour rassembler les informations et les rendre au chef de projet le matin. Lorsqu'en Inde, il fait jour. Donc, il est plus utile que nos employés installés aux États-Unis rentrent chez eux le soir et que le rapport soit rendu le matin pour notre personnel établi en Inde. Ces derniers s'occuperont ensuite d'envoyer toutes les informations aux États-Unis à première heure du matin. Plusieurs multinationales ont trouvé en Inde l'endroit idéal pour décentraliser leurs activités, car la démocratie est plus large et offre un gouvernement transparent et stable,
un système judiciaire indépendant et des moyens de surveillance dynamiques. Cette vaste base de ressources humaines a été fruit d'une éducation adéquate et organisée, avec plus de 83 000 écoles primaires et secondaires, 1,33,00 lycées et universités, avec un suivi comprenant. English and maths have been our core strengths. Outre ces 8,737 lycées généraux et ces plus de 2400 lycées professionnels, ils ont une infrastructure qui bientôt accueillera un véritable campus universitaire. La valeur de l'argent et l'expérience ainsi que leur éducation ont marqué la présence de l'Inde, car nous étions constamment soumis à une très forte pression. Cette valeur de l'argent et de l'expérience ont donné suite à une formidable et unique arme, une main-d'œuvre d'une qualité incomparable. Je voudrais noter les professionnels indiens des IT comme le meilleur du secteur, car 70% des meilleures notations à niveau international sont données aux Indiens et aux entreprises indiennes. Beaucoup de politiques visées par le gouvernement de l'Inde portant sur l'industrie, le commerce et le système fiscal ont été combinés au système éducatif et ont rendu l'Inde le pays le plus compétitif, avantageux du domaine des TI. Les trois mesures économiques qui ont provoqué un plus grand impact sur l'industrie software sont d'abord la libéralisation de l'industrie indienne en 1991, accompagnée de la mise à prix libre des parts du marché. Ensuite, la deuxième mesure dont je voulais vous parler est la création des zones destinées à l'exportation de produits électroniques et parcs technologiques. Et la deuxième à signaler est l'absence de taxes de l'importation du software. Les résultats des initiatives prises par le gouvernement indien peuvent se réaliser de la croissance massive de l'industrie du software indien. Une exonération fiscale temporaire a été accordée aux entreprises de télécommunications en rapport avec le TI qui ont accepté de s'installer aux zones de voies de développement, ainsi que aux instituts de développement et recherche, les industries d'infrastructures énergétiques et les entreprises de création de parcs technologiques. De nos jours, grâce à l'initiative des IT, nous avons de nombreuses entreprises MC comme IBM ou PH qui installent ces usines en Inde en collaboration avec des infrastructures indiennes. Il devient donc évident d'imaginer un futur promoteur du pays lorsqu'on voit devant nos yeux des entreprises qui font face aux exigences mondiales d'en dehors de l'Inde. Cette croissance importante de l'industrie indienne des TI témoigne du produit de haute qualité que l'Inde offre à des prix très compétitifs. Même si on n'arrive pas à y croire, c'est toute une réalité. Tous les hommes d'affaires souhaitaient offrir à ses clients le meilleur service au plus bas prix. L'Inde s'offre à eux comme une opportunité unique pour mettre en place ses ambitions. Les employés sont d'une très bonne qualité et leur salaire est très bas. Je ne pense pas que vous y croyez jusqu'à ce que vous l'aurez vu par vos propres yeux. Venez à Inde et vous constaterez par vous-même. Cette réalité a été confirmée constamment. L'Inde a plus d'entreprises CMM que tout autre pays au monde. Il a également plus de professionnels du secteur des TI que tout autre pays au monde. Par conséquent, on ne doit pas s'étonner de voir aux grands leaders dépendre des talents des TI de l'Inde pour mettre en place leur stratégie de marché. Appartenir au groupe IBM ou à Intel. En effet, ils ont commencé à dépendre des entreprises indiennes à cause de leur structure et de leur expérience et connaissances exigées dans ces secteurs. Tout le monde sait très bien que les Indiens sont de nos jours considérés comme les professionnels offrant de meilleures prestations. Il suffit donc de parler directement avec eux, leur dire ce que l'on cherche. Ils vous offriront toujours la meilleure des solutions. Les ressources humaines ne sont pas très développées dans le secteur des TI de l'Inde. Elle est plutôt une infrastructure à part entière. Après avoir constaté le rôle fondamental des télécommunications dans la croissance des TI, le gouvernement indien a ouvert le secteur à la participation privée. Avec une croissance d'environ 20% dans les dernières années, la valeur de l'industrie des télécommunications de l'Inde est de nos jours estimée à plus de 10 000 millions de dollars. Et apparemment,
C'est aussi le facteur qui communique l'Inde au reste du monde. Toutes les villes les plus importantes de l'Inde et celles qui naissent aujourd'hui se trouvent également connectées à travers un réseau élaboré de plus de 3,3 millions de kilomètres par seconde. Installer de nouveaux ports en parallèle à ces réseaux est le nouveau défi de l'industrie de TI, le secteur énergétique. L'Inde produit plus de 100 000 MW d'énergie et conformément au pronostic élaboré par la commission de planification, ce chiffre atteindra bientôt les 200 000 MW prévus pour l'année 2012. Presque toutes les infrastructures peuvent être appliquées à de nombreux parcs technologiques de software qui transforment la Terre en ville de grand poids pour l'Inde. Le fait de construire en vue de révolutionner le développement du software de ces parcs a été l'instrument essentiel de la planification pour la croissance potentielle de production de l'industrie du software indienne. L'explosion de l'industrie des TI a marqué un fort destin digital pour l'Inde. Aujourd'hui, le TI joue un rôle très important dans l'indépendance de l'Inde, de ces villes, des villages où les TI ont eu un énorme succès, là où ils ont été appliqués et acceptés devant une partie de la ville rurale de millions d'habitants de village d'Andhra Pradesh. Ils seront bientôt présentés dans tous les pays, c'est une certitude. Les IT se sont installés non seulement pour améliorer la vie en campagne, mais aussi pour créer le poste d'emploi dans le secteur des services. Au fur et à mesure que tout ceci avance, on observe de nombreux points d'intérêt comme la transfusion de 200 millions d'articles afin de créer une nouvelle plateforme. Cela sera sans doute une nouvelle opportunité pour le monde entier qui dépendra désormais en obscurité des TI de l'Inde. Les TI de l'Inde sont allés plus loin que l'union des entreprises et des expériences pourront entraîner un nouveau futur révélateur dans ces pays. Maintenant, l'axe central du procès des grandes entreprises a été appliqué en Inde, ainsi que dans tous les endroits où les entreprises ont voulu décentraliser leurs activités. Maintenant, on sait déjà que comment faut-il agir. Ces mêmes personnes extraordinaires grandiront et développeront de nouveaux produits et solutions pour tout le monde. Ici, nous sommes considérés comme la société ayant la meilleure technologie et expérience. L'action n'a fait que commencer. Aujourd'hui, l'industrie des TI de l'Inde contrôle un marché massif d'environ 19 900 millions, ainsi que des participations d'actions sur les services et softwares particuliers, périphériques et des réseaux. Formation et exploitation des services de software. Auparavant, on avait l'habitude de faire face à la demande provenant de l'extérieur, alors que de nos jours, on se sert des TI afin de générer de nouvelles demandes en interne. Les dernières années ont été des années de croissance par rapport aux chiffres d'affaires, ainsi qu'à la réputation et aux opportunités. Quelques-unes des meilleures opportunités ont surgi dans le secteur des identités. Il est évident que la recherche et plus généralement le secteur des identités ont toujours le chemin à parcourir. Beaucoup de gens viennent en Inde. Si nous prenons l'exemple de Nescom, le secteur confirmé où l'énergissant de l'Inde sont les équipements informatiques de grande performance, la sécurité et les applications portables, la technologie manuelle, l'ingénierie à bas prix, le processus de signal digital et les outils médicaux pour le FDA de deuxième rang. Cette renommée a transformé l'Inde au centre principal des TI au niveau international, une tendance du marché qui continuera sûrement à élargir ses frontières dans l'avenir. L'Inde continuera à jouer un rôle très important parce que dans l'avenir, elle deviendra le fournisseur le plus important de produits et services en rapport avec le TI. L'un des produits les plus récents du marché indien, le software, le service de software. L'industrie de facilité d'entrée revenue atteint la somme de 15 900 millions de dollars et est là prêt à disposer pour l'exercice prochain 2004-2005. Un gâteau très appréciant pour le secteur des exportations. Les exportations indiennes de software, services software ont enregistré une croissance de 30,5% pour l'année 2003-2004 pour voir une entrée de revenus dépassant de 12 500 millions de dollars. L'Inde est une force imbattable au marché des services de TI. Ce que nous avons fait est prouver que vous pouvez l'exporter vos services TI partout dans le monde, doté d'une grande quantité, confiance et une technologie imbattable. Près de 40% de ces softwares et services software
ont été exportés vers le secteur des services financiers et 12% vers le secteur de la fabrication. Parmi les nouveaux secteurs, nous appliquons de nos jours le software et le service de software de l'Inde. On trouve le secteur sanitaire, les télécommunications, la vente au détail et même le gouvernement. La position des softwares et des services software domestiques adressés au secteur installé à l'intérieur du pays ont subi une augmentation au moins importante, fixée de 2800 millions de dollars en 2003 jusqu'à 4200 millions de dollars prévus pour la fin de l'année 2005. Et notre succès de l'industrie de TI en Inde peut être apprécié au moment de l'appréciation des services de PO. Un marché solide, une infrastructure sophistiquée et une confiance de plus en plus importante ont donné à l'Inde l'opportunité de pouvoir poursuivre le parcours de son succès. Ce qui fait que l'Inde est un pays tout à fait irrésistible et bien son combattable combinaison PQR, productivité, prix et qualité. La décentralisation en Inde a aidé beaucoup d'entreprises à faire des économies de l'ordre de 40 à 50%, conformément à une étude récente de CPOC, QAI. Les fournisseurs des IT indiens ont une indice de satisfaction du client de plus de 80%. Parmi les nouveautés les plus attirantes en service, on y trouve ingénierie, le dessin, la gestion, surtout si on tient compte de l'expérience des entreprises indiennes, en gestion grâce aux nouveautés centres d'opération en réseau, offrant de plus en plus services d'innovation. L'industrie de TI fut poussée par le secteur récent du hardware. Maintenant que l'économie indienne a été intégrée, celle du reste du monde, le secteur des hardware traverse ce moment une énorme période de croissance et le monde entier commence à mettre en valeur les exportations des hardware en provenance de l'Inde. Les changements sont désormais constatables avec la croissance d'Internet à la tête de la chute des prix des ordinateurs. Les ventes de PC ont augmenté de 87% par rapport à l'année dernière et a été confirmé à la base industrielle de PC de l'Inde, produit de plus de 10 millions d'unités pendant l'année 2003-2004. Le booming des ventes de PC n'est qu'un seul facteur du progrès de l'Inde. Grâce à la réduction des impôts tout à fait stratégique, le secteur des blocs, notes, imprimantes et la plupart des périphériques ont enregistré une forte augmentation de la production et des ventes. L'Inde a pris la troisième place dans le secteur du dessin, de l'ingénierie et de la fabrication, devenant ainsi l'endroit rêvé par toutes les entreprises qui souhaitent s'installer à l'étranger. L'augmentation de la production et l'expansion du hardware en Inde a donné suite à de nombreuses initiatives au sujet de ce qu'on appelle le gouvernement à distance. L'objet visé avec la création du gouvernement à distance en Inde est d'offrir aux citoyens un gouvernement et faire possible ce qui est impossible. Pour atteindre cet objectif, un bon exemple consisterait à offrir un gouvernement par le biais d'un site appelé UPACHET ou gouvernement local à distance. Notre but est d'offrir une connexion électronique aux 900 millions d'Indiens qui habitent en campagne, moyennant le UPACHET. Outre la connexion, le gouvernement à distance facilite plus d'autres possibilités innovatrices. Tenant compte du système complètement décentralisé de ces pays, l'ouverture de 500 centres de contrôle des passeports dans les différents districts de l'Inde pourrait se révéler un bon exemple de gouvernement à distance, car les technologies permettront aux habitants de la campagne d'accéder aux informations. Quant au projet d'un passeport électronique, le ministre des Affaires étrangères de l'Inde a eu un grand succès. Nous avons réussi à rassembler 1 million de passeports en ligne et nous sommes très proches de l'installation du passeport électronique. Tout un véritable défi. De nombreuses initiatives similaires ont été contribuées afin de développer la distribution des services publics et interactiver entre la population et le gouvernement. Nous sommes l'un des seuls pays à offrir à ses citoyens la possibilité de payer l'impôt sur les revenus professionnels par Internet. La culture électronique dérivée de la grande évolution des TI en Inde a fait de l'installation des entreprises de TI dans ces pays dispose de nombreux avantages. Nous sommes les pionniers et nous sommes dynamiques et raisonnables. Les lois indiennes ont été modifiées de façon à promouvoir la culture électronique. The IT Act 2000
L'accord sur le TI de 2000 ratifié en octobre de la même année a transformé l'Inde dans l'un des seuls pays du monde à promouvoir Internet. De nombreux accords au sujet de la sécurité ont été signés afin d'assurer la fonctionnalité de ces politiques libérales. Au fur et à mesure qu'il y avait plus d'argent en ligne, plus de voleurs s'adressaient vers Internet. L'Inde est le seul pays au monde où l'industrie et la police travaillent ensemble pour garantir le bon usage de ce cyberespace et empêcher le mauvais usage de celui-ci. Les aspects les plus innovateurs et sur cet accord ont été composés par sa simplicité. Les habitants ainsi que les entreprises de l'Inde et ceux qui se trouvent en dehors de ces pays peuvent installer une entreprise de TI en Inde. Les étrangers peuvent installer de propres entreprises et marques, entreprises à capital social commun ou diriger personnellement leur propre société. C'est ainsi que, 4 ans après la signature de cet accord sur le TI, de nouveaux échanges ont eu lieu entre le gouvernement et les citoyens, entre différents centres d'affaires, entre les fonds commerce et gouvernement, et le tout sous une complète. La plupart des opérations transparentes de l'industrie sont disponibles en ligne. Lorsque les licences d'importation et exportation que les gens doivent fournir aux quelques secteurs d'exportation directement, quelques importations et exportations doivent désormais présenter cette documentation à travers Internet aux zones d'exploitation. Dans ces cas, leurs licences d'importation et exportation doivent être dûment signées digitalement par les commissaires. Un énorme effort a été nécessaire pour digitaliser les résultats et les opérations du secteur financier. Même s'il peut sembler impossible, cette révolution, c'est qu'un seul marché qui essaie d'évoluer un règlement prévu en 5 jours de transition, des actions vers un autre, où les transitions sont réglées le même jour où elles sont réalisées. Malgré tout ce que vous pouvez voir dans ces films, cette nouvelle révolution gagne de plus en plus de vitesse et prévoit en même temps un futur proche de l'Inde, tout à fait incroyable. On verra bien ce que l'avenir nous prépare. Nous avons des possibilités, tout à fait. Notre capital s'adresse-t-il à ces opportunités? Nous devons, nous sommes obligés et nous ferons en sorte que ça ait lieu. L'Inde laissera ses traces partout dans le monde à travers ses produits. L'Inde deviendra un autre pays dont les avantages sont impossibles d'imaginer à présent. 10 années plus tard, j'ai déjà fait mes propres pronostics. Je pense que l'Inde aura une industrie de hardware et software de 200 000 millions de dollars face aux 19 000 millions actuels. D'où on peut affirmer que l'Inde est le principal pays de destination pour l'avenir. Oui, je suis persuadé qu'il sera la destination numéro 1 des entreprises et qu'il aura un marché et un laboratoire de plus en plus grand.